Franco, vous recevez ce matin l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour Monseigneur Rouget. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes de retour de Rome où vous étiez en pèlerinage la semaine dernière avec des prêtres, des diacres du diocèse de Nanterre que vous dirigez. C'était un peu le hasard, c'était pas programmé pour la succession pontificale, mais ça s'est passé ainsi. Incroyable, vous vous êtes donc retrouvé aux premières loges de cet événement planétaire pour les catholiques du monde entier. Racontez-nous cette succession pontificale. C'était un moment de fête extraordinaire. Il y avait une foule incroyable, place Saint-Pierre et bien au-delà de la place Saint-Pierre, le soir de la fumée blanche, et un mélange de joie, de paix, de douceur extraordinaire. Et c'est vrai que la première apparition et les premières paroles du pape Léon XIV ont sonné juste d'une manière extraordinaire, à la fois une présence forte et douce, l'annonce de la paix du Christ ressuscité offerte à toutes les nations, et cette douceur et cette force combinée, nous les avons retrouvées avant de quitter Rome hier pour le premier Angélus, la première prière du milieu du jour du dimanche, que le pape fait toujours de manière publique avec encore énormément de personnes et dans une atmosphère très belle avec cet appel aux vocations et à la paix. Vous l'aviez déjà rencontré, Monseigneur Rouget, parce que je rappelle, Robert-Francis Prévost, avant d'être le pape, a été préfet du dicaster en charge des évêques, c'est-à-dire il était un peu votre directeur des ressources humaines, a-t-on dit la semaine dernière sur Europe 1. Oui, en effet, alors je l'avais rencontré un certain nombre de fois, et en particulier en marge du synode de l'an dernier, en octobre, où j'ai participé au nom des évêques de France avec quelques autres. Il avait fait une conférence dont le mélange à nouveau de force, de précision et de bienveillance, de douceur m'avait beaucoup impressionné. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, il y a là une personnalité tout à fait remarquable. Alors, on commence à avoir quelques échos de ce qui s'est passé dans l'enceinte du conclave. On ne devrait pas, mais c'est ainsi, les hommes parlent. Et alors, ce qui se dégage, semble-t-il, c'est que plutôt que le fruit d'un compromis, c'est ce qu'écrit Jean-Marie Guénois ce matin dans le Figaro, j'ai trouvé la formule très juste, plutôt qu'un compromis, Léon XIV serait le résultat d'un conclave harmonieux. Mathieu Rouget. Et alors, vous avez, écrit dans le Figaro que vous espériez de surcroît un pape qui choisirait le nom de Léon. Alors, de fait, moi, j'ai pas le sentiment, je suis assez circonspect sur toutes les rumeurs qui viennent, etc. Je pense il y a un peu de storytelling, comme on dit. Je pense qu'il peut y avoir un peu de storytelling. Mais mon sentiment, en tout cas, c'est que le pape Léon XIV n'est pas le fruit d'un compromis de type politique, mais plutôt la perception d'une personnalité susceptible d'assurer la mission de communion, de rassemblement de tous les catholiques en vue de leur rayonnement dans le temps présent. Et de fait, moi je rêvais depuis assez longtemps d'un pape qui s'appellerait Léon XIV. Ça peut sembler un peu bizarre, mais d'une part parce que, et comme le pape lui-même l'a dit depuis, Léon XIII a été le grand pape de la rencontre entre l'Église et la société moderne telle qu'elle évoluait sur le plan politique et sur le plan économique et sur le plan civilisationnel à la fin du XIXe siècle. C'est le pape qui dit aux catholiques français accepter la République. Alors, notamment, mais il dit pas que cela, et il dit beaucoup de choses très importantes par rapport à la révolution industrielle, etc. Et puis aussi par rapport à l'enracinement intellectuel et spirituel de l'Église. Donc c'est un pape tout à fait extraordinaire. Et puis aussi, il y a le premier des Léons, Léon le Grand, le pape du milieu du 5e siècle, qui fait l'unité de l'Église dans la foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme, et qui est le pape de l'époque des grandes invasions barbares. Oui, qui fait face à Attila, aux Vandales, etc. Et dans le temps que nous connaissons, qui est traversé par tant de violence, je trouve que avoir peut-être un nouveau Léon le Grand, c'est quelque chose de très impressionnant. Alors, il va tout à l'heure prendre la parole, Léon XIV, face à la presse internationale. J'ai entendu dire qu'il y aurait presque 6000 journalistes venus du monde entier. Alors, pour un chef d'État sans armée, c'est quand même incroyable qu'on ait autant envie d'entendre ce que cet homme a à dire sur la paix, thème qu'il a abordé d'emblée. En fait, toute la séquence, depuis la mort du pape François jusqu'à l'élection du pape Léon XIV, est assez incroyable. L'Église semble parfois un peu en décroissance, on veut la marginaliser, et en fait le monde entier a eu les yeux rivés sur la place Saint-Pierre depuis 15 jours. Oui. Le moment des obsèques de pape François a été aussi un très grand moment de communion, de profondeur et de paix, de beauté aussi, qui a saisi l'humanité entière, et de fait, à chaque fois, un afflux absolument incroyable de journalistes du monde entier.
étant à Rome, j'ai eu l'occasion de prendre la parole devant toutes sortes de journalistes, de toutes sortes de nationalités. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, la question, elle est toujours de ne pas simplement être saisi par la beauté du moment, mais d'entrer dans sa signification, sa profondeur. Et je pense par exemple sur un sujet sur lequel le pape François a été très vigoureux, qui est celui du respect de la vie humaine, en particulier jusqu'à son terme. On va en parler, oui. Et que sur lequel le pape Léon XIV, avant son élection, a été aussi tout à fait vigoureux. Eh bien, c'est très bien d'être émerveillé par les images et par l'atmosphère, mais c'est peut-être encore mieux de se laisser interroger en profondeur. Vous l'attendez justement, Léon XIV, donc qui a lui fait appel à l'héritage de Léon XIII sur la doctrine sociale de l'Église, sur un sujet comme la fin de vie, par exemple. Je vous en parle parce que vous l'avez abordé. J'ai bien compris que vous souhaitiez que nous en parlions, car les deux propositions de loi arrivent ce jour à l'Assemblée. Un des textes pour développer les soins palliatifs, l'autre pour peut-être mettre sur les rails une aide active à mourir, un droit à l'euthanasie. On va pas jouer avec les mots, Monseigneur Rouget. Vous l'attendez, le pape, sur ce sujet-là? Alors, déjà hier, dans la prière de Rivacelli, il a eu des très belles paroles et très fortes sur la paix, notamment en Ukraine et en Terre Sainte, se réjouissant aussi du cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan. Il a fait un très bel appel, très vigoureux, aux vocations sacerdotales et religieuses. Et puis, il a salué un événement, justement, de rassemblement au service de la vie qui avait eu lieu à Rome. Oui, bien sûr, c'est très important. Et vous le disiez à l'instant, on ne peut pas jouer avec les mots sur ce sujet. Et j'entendais sur votre antenne il y a quelque temps que la ministre de la Santé, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger à de nombreuses reprises, disait « Il ne s'agit pas d'un droit à l'euthanasie ». Mais de quoi s'agit-il alors? Et pour moi, une des vraies difficulté sur ce sujet, c'est que constamment, pour le volet euthanasie, parce que je salue le fait qu'il y ait deux textes différents à la volonté du Premier ministre, mais sur le volet euthanasie, on est sans arrêt en train de jouer sur les mots. Un amendement qui a été voté en commission consiste à dire que la mort provoquée doit être considérée comme une mort naturelle. C'est un mensonge législatif annoncé. Et quand la ministre dit que ce ne sera pas une loi qui permettra l'euthanasie, alors qu'est-ce que ce sera? De même, la ministre avait donné un avis favorable lors du premier débat il y a quelques mois sur un délit d'entrave, c'est-à-dire en fait une interdiction d'apporter des objections dans l'opinion publique sur la légitimité ou non d'avoir la mort provoquée. Et puis, vous l'avez encore manifesté sur votre antenne ce matin, le monde soignant est extrêmement réticent. L'Académie de médecine a encore pris la parole très fortement il y a quelques jours. Et donc, face à tout cela, vraiment, moi, je souhaite de tout mon cœur qu'il y ait une sorte de sursaut éthique de la part et du gouvernement et des législateurs. Merci, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée. Merci à vous.